Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, je reçois une personne qui est très chère à mon cœur et aussi dans mon parcours de vie. C'est Sandrine. Sandrine, c'est mon maître Reiki. Elle a été mon maître Reiki puisque depuis, je suis moi-même maître Reiki et que quand on devient maître Reiki, on coupe le lien maître. C'est quelqu'un qui travaille dans le monde de l'équitation. C'est aussi quelqu'un qui m'a formée à la communication animale. Elle est à la croisée en fait entre ces deux univers. Elle accompagne les humains et puis aussi les animaux. Alors dans cet épisode, on va parler, de présence, de soins, d'énergie. On va aussi parler de chevaux. On va parler, des liens, invisibles, qui nous lient tous et puis, on va pouvoir parler de ce que l'animal va venir éveiller en nous. Alors Sandrine, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi, dire un petit peu, qui tu es et comment tu es en fait dans ton lien avec, les animaux? Oh là, beaucoup de questions en une question. Eh bien, je suis Sandrine Dompte, je suis passionnée par les chevaux depuis toujours, j'ai pas beaucoup de mémoire, à propos de mon enfance, mais je pense que j'ai toujours aimé, les chevaux. C'est vraiment une très grande passion et que dès l'âge de 4 ans, je voulais être avec les chevaux et je répétais sans arrêt que je voulais être cow-boy parce que je suis déjà très âgée et donc dans mon enfance, il y avait beaucoup de films de cow-boys qui passaient à la télévision et moi, je voulais être cow-boy et donc j'ai commencé à monter à cheval parce que je suis d'une génération où on ne montait pas à poney. Donc j'ai commencé à cheval à partir de l'âge de 11 ans et ma passion s'est tout de suite tournée vers le dressage parce que je c'est la discipline où je trouve qu'on crée vraiment un lien avec, cet animal et puis après, j'ai découvert l'équitation dite éthologique et là, bah, on crée encore plus un lien et j'adore le trait en liberté, j'adore le travail aux longues graines. Hem, voilà, les chevaux sont vraiment ma passion et du coup, j'en ai oublié ta deuxième question, Laurence. Non, c'est très bien ce que tu réponds aux 2 questions en une, en fait. Si tu dis que tu as pas beaucoup de mémoire de ton enfance, mais si tu devais, donner, ton tout premier souvenir marquant avec un animal, est-ce que tu as une mémoire de ça? Là, je vais en avoir plein, mais il y avait une mémoire un peu tactile parce que ma mère a récupéré une chienne cocker, je devais avoir 8 ans ou 9 ans et on l'avait appelée Coco, comme cocker, Coco et j'ai plein de souvenirs avec cette chienne qu'on a gardée pas mal de temps. Enfin, elle est décédée d'une tumeur aux mamelles, donc je me souviens très bien. J'avais peut-être 13 ans et voilà et ma mère était aussi passionnée, par les animaux, enfin, elle adorait tous les animaux, celle qui m'a vraiment transmis ce lien avec les animaux, même si sur plein de points on n'était pas du tout d'accord. Mais au moins elle m'a transmis cet amour, pour les animaux. Vraiment Mmh. tous les animaux, voilà. J'ai eu des hamsters aussi petite, j'ai eu des poissons rouges et après cette chienne, on a eu plein de chats avec ma mère. Ma mère a récupéré plein de chats abandonnés, je sais pas, on a dû en avoir comme aujourd'hui, j'en ai 4 et je pense que toute mon adolescence, ma mère a eu jusqu'à 4 chats chez elle. Et alors cette petite coquère, c'était quoi, en fait, qui t'avait marqué par rapport à cette, petite louloute? C'était quoi, en fait, qui te fait dire, que voilà, c'est plutôt elle qu'une autre? En fait, du reste, c'est toujours avec ma mère parce que ma mère, dès le début, elle a dit que c'était ma sœur. Donc ma chienne, c'était ma sœur. C'est on était toujours ensemble, ma vie, dans l'enfance est assez compliquée, mais voilà, j'avais ce lien très fort avec, cette chienne, je la promenais, voilà quoi, c'était toute ma vie, avec elle. Tu l'as promenée en laisse, hein, Bien sûr, voilà, ouais, mmh. c'était pas
ton bébé dans une poussette, c'était vraiment un chien que tu promenais en laisse, Non, ouais. pas du tout. Du reste, c'était un chien de chasse et elle adorait chasser. Malheureusement pour nous, donc on allait beaucoup se promener dans la forêt de Maisons-Laffitte qui était pas loin de chez nous Mmh. et tout le temps elle se sauvait pour aller essayer d'attraper tous les animaux de la forêt et voilà, quelquefois ça nous a fait des frayeurs parce que, bon, on la retrouvait pas et puis elle avait pas été bon, elle voulait nous rattraper mais suivre un du gibier, c'était plus intéressant pour elle et voilà quoi. Mais ouais, c'est plein de souvenirs, voilà, de mon enfance avec elle. Et alors, toi, ton dada, si on peut dire, c'est Ouais. l'équitation. Qu'est-ce que, le cheval t'a appris plus que toute autre chose? C'est une question super difficile, hem, parce que j'ai toujours eu un lien particulier avec les chevaux, aussi loin que je remonte et déjà, je disais tout le temps: «Pauvre cheval», parce que je regardais plein de westerns, c'était la mode, pour les anciens comme moi, se souviendront des émissions avec Eddie Mitchell à la télévision avec tous les westerns et Excuse-moi, ça a coupé. Est-ce que ouais. tu peux répéter? Tu disais que tu disais tout le temps? Les anciens, comme moi se souviendront, des émissions avec Eddie Mitchell où il y avait plein de films avec des cow-boys et je regardais en fait pour les chevaux et tout du long je répétais: pauvre cheval» et mon père ne vivait pas tout le temps avec nous, mais ça j'ai un bon souvenir avec mon père à ce moment-là, parce que ça désespérait mon père que je pollue tout le film en répétant ça. Pauvre cheval». Les chevaux qui D'accord. galopaient, les chevaux on leur arrachait la bouche, les chevaux on les attachait, sans faire Mmh. attention à eux, devant le saloon, et ça Et me minait complètement. tu avais quel âge à cette époque-là? Oh, je pense que j'avais ça c'est de mes 12 ans à mes 15 ans, je pense. Donc tu avais déjà conscience de ça, en fait, à cet âge-là? Ah mais j'ai tellement conscience de tout, Laurence, que là c'est là oui, là c'est on rentre dans quelque chose d'autre encore là. Ouais, mais tu avais déjà conscience de ça à cette époque-là? Ah mais tout à fait, ouais, 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 heureusement je suis tombée dans une écurie avec un homme qui adorait ses chevaux. On montait pas à cheval pour faire de la compétition comme maintenant ils font. Il faut faire les galops, il faut, aller au concours le dimanche pour sauter des barres et tout. Non, nous pas du tout. C'était vraiment le soin aux chevaux qui était le plus important et en fait, dès 13 ans, j'ai travaillé dans cette écurie, tout à fait bénévolement, hein, mais j'accompagnais les balades, je préparais les chevaux. Toutes mes vacances, j'étais là-bas, je curais les box, je faisais les soins, je Mmh. commençais les débourrages, donc en fait, c'était, cheval, cheval, cheval et Ouais, ça exaspérait ma mère. ouais. Et alors là, tu disais justement juste avant là, pendant que je te parlais de ça, que tu ressentais déjà ça, tu me disais: «Ah oui, mais voilà, je sens des choses beaucoup plus subtiles que ça». Bon, voilà, j'ai dit en introduction que tu as été une de mes enseignantes en communication animale. Du coup, voilà, tu es venue aussi toi à la communication animale à un moment donné. Est-ce que la communication animale, elle est rentrée dans ta vie avant le reiki? Oui, mais ça, c'est pareil, c'est dès l'enfance. Ouais. En fait, je suis, je pense, bien moins avancée que toi. Il y a encore des barrières qui m'arrêtent, mais j'ai toujours reçu des messages de partout. J'ai toujours plutôt ressenti, tout ce qu'on peut dire entité un peu partout, ouais, j'entends des messages aussi, donc ça paraît un peu schizophrène, Mmh mh. mais voilà, tant pis, c'est comme ça et ça évidemment, mes parents ne comprenaient pas du tout. Donc petite, tu entendais déjà des messages? En Ouais, je pense que je voyais des choses et puis, en fait, comme mon enfance était compliquée, c'est souvent, le cas, les animaux, c'était vraiment mon refuge Ouais, et les ouais. chevaux en particulier. Je sais pas, d'où vient ce lien, du reste ma mère a cherché beaucoup, ah oui, tout ce que disait ma mère, c'est que sa grand-mère à elle, donc c'est mon arrière-grand-mère maternelle, où en fait c'est des forains et ils avaient un manège de chevaux de bois et ma Mmh, mère voyait que ce lien cheval, peut-être les chevaux de bois que ma grand-mère, faisait tourner dans le manège, de cirque quoi, enfin de mmh. manège quoi, de truc forain, et que pour cet amour que j'ai toujours eu pour les chevaux. Ma mère comprenait pas, hein, j'ai passé toute ma vie à l'écurie, hein.
De mes vacances, je partais à pied à 8h30, j'avais 3/4 d'heure de marche. J'étais là-bas, je venais me chercher ou tard le soir ou je rentrais à pied dans la nuit, pareil encore Mmh. avec, 3/4 d'heure de marche et ces chevaux de mon enfance, c'était déjà mes amis, c'était des êtres, vraiment très proches et en fait, c'était un discours, évanescent, sans réels mots. Maintenant, j'entends des mots, des animaux et alors il y a plein de gens qui disent: «Ah mais on peut pas entendre des mots, gna gna gna». Moi je m'en fous, j'entends des mots, j'entends des voix. Chacun sa route et mais là c'était pas c'était dans l'air quoi. Je sais Mmh. pas comment expliquer ça. Oui, c'est-à-dire que c'était pas forcément rattaché à quelque chose, c'était comme ça, tu entendais Ouais. des choses comme ça? Pas forcément en lien avec quelque chose qui était en train d'arriver. C'était comme des messages, on te prévenait de certaines choses ou? Ah ça oui, on m'a toujours prévenu, oui, oui. Mais dans la relation avec les chevaux, c'était comme s'il y avait un lien invisible qui nous me reliait à ces Mmh. chevaux. Mmh. Il y a eu une énorme coupure parce que quand j'ai eu 17 ans, la personne qui avait l'écurie a été obligée de vendre son écurie. J'avais 16 ans et demi, 17 ans et donc il a vendu, donc j'ai vu toute la transformation qui a été faite avec les chevaux. Pour moi, c'était pas bien du tout, j'en ai un très mauvais souvenir, et bah, le lien s'est détissé D'accord. et du coup, j'ai quitté cette écurie et j'ai vécu ma vie, différemment. C'est là, voilà, là, on est appelé ailleurs, quoi, les chemins de vie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené au Reiki? Alors Reiki, ça, c'est une amie que j'ai rencontrée quand j'avais 14 ans dans une écurie. C'est toujours une très grande amie, donc j'espère qu'elle écoutera ce podcast. On avait toutes les 2 un peu la même enfance difficile, mais quand tu as 14 ans, tu t'en rends pas compte. Hem et en fait, nos parents nous avaient envoyés, faire un stage d'équitation et donc on s'est retrouvés là-bas et donc on avait 14 ans. Mais en fait, le reiki arrive, je dois avoir 30 ans ou 32 ans, heu, après le décès de mon père. Hem, je sais pas, il devait y avoir un truc et en tous les cas, elle, elle était déjà reiki. D'accord. Grâce à son ex-mari et elle me dit: Viens faire, les stages Reiki avec moi à Lyon, c'est génial, gna gna gna» et elle, elle était déjà, niveau 2 au moins et moi j'ai commencé tout le cursus là-bas à Lyon. Hem, je me souviens plus du nom exact de mon maître Reiki et de son mari. C'était des personnes âgées qui étaient vraiment super. Et donc je suis allée me former, aux 4 niveaux à Lyon. Donc je fais Paris-Lyon pour aller me former, puis ça me permettait d'aller rencontrer mon ami. Parce que quand on fait Paris-Lyon, ben, on se voit pas souvent, voire on se voit quasiment plus jamais quand on est adulte. Comment elle s'appelle ton amie? C'est quoi son prénom? Nathalie, Mmh. Je vois qui est Nathalie, je la connais. oui, certainement que tu connais Nathalie. On a fait un stage ensemble. Mmh. Non, c'est pas la même Nathalie. C'est pas la même Nathalie. OK, Non, parce que la Nathalie dont tu parles, elle habite à côté de chez moi. je sais pas, on en parlera tout à Ah l'heure, bon? mais pour OK. moi, elle était sur Lyon, elle avait un compagnon qui faisait des soins Oui, énergétiques. tu as raison. Ouais, ça devait être pour le Reiki 3. Mmh mh. Tu as raison, c'est ça. C'est Oui, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, son ex-mari. Mmh. oui, tout à fait. Il est Reiki, je crois décédé d'ailleurs. il est décédé à présent. D'accord. Et voilà, donc c'est Nathalie qui m'a permis de rentrer dans le monde, du reiki et comme tout ce que je commence, sauf si ça ne me plaît pas du tout, je vais jusqu'au bout, Ouais. bah, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Comment tu as compris que tu voulais transmettre, ben, le Reiki? J'adore enseigner en tout, j'adore apprendre pour, enseigner et donc j'adore transmettre et puis, là encore, j'avais reçu un message Mmh. comme quoi mon lien avec le reiki, c'est transmettre le reiki. Et alors, qu'est-ce que le Reiki a changé dans ta manière d'être? Alors le Reiki, c'est super bizarre parce qu'en fait, on ne se rend pas compte donc depuis, j'ai formé pas mal de Reiki. Je dois même avoir, 2 maîtres Reiki, si je me trompe pas. J'ai plusieurs praticiens ou praticiennes plus exactement, parce que je crois que j'ai que des femmes Reiki.
Heu et ce qui est bizarre avec le Reiki, c'est qu'on ne se rend pas compte du changement. Mais quand tu t'arrêtes et que tu regardes en arrière, mais tu te dis: «Mais ouais, j'ai fait tout ça, en fait. Mmh. J'ai changé tout ce parcours, c'est tout ce parcours, qui s'est fait». Au début, je m'étais pas rendu compte de ça et c'est Nathalie, certainement en allant, suivre un autre stage Reiki. Je lui avais dit: «Oui, oh, entre le 2 et le 3, il s'est pas passé grand-chose». Elle m'a dit: «Mais regarde tout ce que tu as fait entre le 2 et le 3, Mmh. c'est énorme». Donc c'est des petites choses qui changent en nous qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas forcément et qui, en fait, font le grand changement. Ah, il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est que le Reiki. Ça, c'est hyper compliqué. Alors, on va pas forcément faire un stage de Reiki là en le temps de ce podcast, mais, hem, est-ce que tu peux parce que bon, voilà, moi c'est moi qui t'interviewe, je suis Mmh. maître Reiki, mais c'est toi, qui m'a rendu maître. Est-ce que tu pourrais, expliquer aux gens parce qu'en fait le Reiki, on en entend parler de plus en plus partout, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi le Reiki peut changer la vie des gens? Alors ça, c'est une, question, très difficile pour moi. Donc le Reiki, déjà, c'est une énergie. C'est issu de l'énergie universelle. Bon, ça, faut y croire, hein. Mais c'est une énergie et on doit passer par des initiations pour, recevoir ce Reiki et pouvoir le transmettre. Sans initiation, en réalité, pas de Reiki. Heu et voilà, mais que dire, donc j'avais une belle phrase de mon propre maître que je transmets, mais quand j'ai mon petit cahier et là, comme tu ne m'as pas prévenu, bah, je n'ai pas ma petite phrase. Voilà, je sais pas si tu as autre chose à dire, c'est très compliqué d'expliquer le Reiki et donc une fois qu'on est initié, on reçoit des symboles et on peut soi-même, on va dire aider, parce qu'on peut pas dire soigner, aider les autres, aider les animaux, aider les plantes, aider les situations en transmettant cette énergie et puis Et d'abord c'est des soi-même, je dirais en premier, ouais, c'est-à-dire que d'abord c'est des soi-même, c'est-à-dire pouvoir s'aligner, pouvoir être plus ancré, pouvoir, accepter, les choses qui nous arrivent, avec un peu plus de philosophie, en étant moins dans le stress de l'angoisse en fait de demain, voilà, je pense qu'il y a ça aussi. exactement. Tu fais bien de le dire parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très anxieux. Heu, me La peur est quelque chose d'ancré chez moi et l'anxiété, et je vois moi-même, ça fait des années que je suis maître Reiki maintenant. Bon, c'est aussi peut-être la sagesse de la vieillesse, mais il y a un énorme lâcher prise. Il y a plein de choses, qui ne m'atteignent plus du tout. Tous les vieux ne sont pas sages, hein. Tu as des vieux qui sont pas du tout sages, hein, qui sont même Oui, c'est très, vrai, très c'est pas une histoire d'âge, hein. mais je crois quand même qu'on gagne en maturité, hein. Faut espérer, Heu oui. mais vraiment et puis aussi, tu sais, il y a je respecte toute forme de vie. Ouais, J'ai jamais aimé manger de la viande parce que, bon, pareil dans mon enfance, c'est pas ma mère m'avait mise à un super régime quand j'avais 9 ans et ce régime, c'était un régime protéiné, il fallait manger que de la viande pendant 15 jours. Donc la viande, j'en pouvais vraiment plus déjà dès cet âge-là et mais tout de suite, de toute façon encore un truc super bizarre, c'est que j'ai vu un veau dans mon assiette. Pareil, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. ouais. Et déjà ça m'avait fait un choc, donc je mangeais plus tellement de viande et vraiment, ça fait au moins 5 ans que je j'ai jamais aimé la viande rouge, donc là, j'en mange vraiment plus, je mange plus de poulet. En fait, je vais manger des choses qui ressemblent pas du tout à de la viande, genre des saucisses, parce que j'arrive à couper le lien entre l'animal et ce qu'il y a dans mon assiette. Mais je en effet, le respect de la forme de vie maintenant, de toute forme de vie, c'est énorme pour moi et je ne supporte plus qu'on fasse du mal à un animal, et même pas un insecte. Mmh. Les gens rigolent parce que si je vois un insecte, en difficulté, je vais le prendre et je vais le mettre ailleurs. Mmh.
Alors, pas dans ton travail que tu fais avec, auprès des chevaux, donc aujourd'hui, tu enseignes, à des élèves, c'est ça? Des adultes. À des adultes. Est-ce que tu peux parler justement de ce que tu fais, dans ce milieu de l'équitation exactement? Exactement, alors déjà, j'enseigne quasiment qu'à des adultes. J'ai eu peut-être quelques ados, dans tout mon cursus équitation, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, ou alors c'est des jeunes adultes, hein, autour de 20 ans, 21 ans, c'est-à-dire c'est les gens qui réussissent à acheter leur premier cheval et donc ils se rencontrent en difficulté parce que c'est complètement différent de monter en club hippique et d'être propriétaire. On a de tout, c'est un nouveau monde en fait qui se présente, découvrir les soins, tout ça et hem et donc avec ma double casquette et de monitrice d'équitation et de monitrice de l'équitation dite éthologique, je dis bien dite parce que éthologique ça veut rien dire en fait. Hem et bien je peux proposer tout ça. À la fois le dressage technique, les mouvements de dressage traditionnels et aussi et en tout premier lieu, le comportement du cheval, comment tisser un lien avec le cheval, comment faire la connexion avec le cheval, faire de son cheval un ami et être soi-même, l'ami du cheval Mmh. et voilà, c'est 2 discours qui peuvent se heurter quelquefois. C'est quelquefois un peu compliqué de faire passer ces 2 messages parce que les humains sont toujours dans une case. Donc tu as les humains qui vont être, vraiment comportement, relation et tu as les humains qui vont être, faire travailler le cheval, compétition et quelquefois ça se heurte un petit peu. Mmh. Parce qu'une fois qu'ils sont dans le comportement, c'est: «Ah bah, du coup, on va plus rien faire avec le cheval, on va le regarder, on va lui mettre de la pommade, on va le promener, le faire brouter» et puis s'ils passent de l'autre côté, bah, c'est peut-être moins intéressant, alors c'est toujours intéressant de faire des soins parce que si tu fais pas de soins au cheval, bah, tu pas sûr qu'il dure longtemps. Ils vont peut-être moins l'observer comme animal, alors que moi j'ai vraiment les 2. Ce qui m'intéresse c'est vraiment l'animal global, m'occuper de lui, lui faire des soins et aussi avoir cet Mmh. athlète qui répond à ce que je lui demande, qui Mmh. comprenne ce que moi je lui demande et qui réponde à ce que je lui demande et en faire vraiment un ami. Les gens qui peuvent me voir, avec Babou, mon dernier cheval, parce que Canard a 27 ans, il est âgé et des fois il ça l'amuse plus tellement de participer. Mais Babou, c'est un double en fait. C'est vraiment un double de moi-même Mmh. et c'est une relation qui peut être un peu bizarre parce que c'est une relation exigeante et après j'ai choisi ce cheval pour ça et ça, j'ai une petite anecdote à propos de Babou. C'est que donc je l'ai acheté quand Mousse est mort, malheureusement et ça, c'est toujours, une énorme, énorme blessure pour moi. Et donc c'est une de mes élèves qui m'a dit: «Mais faut que tu rachètes un cheval, ne reste pas sans cheval». Voilà, alors je cherchais plus ou moins un cheval et quand j'appelais les marchands, je disais, «Mais est-ce qu'il est drôle votre cheval?» et les marchands me répondaient: «Mais il est pas drôle madame, il est dressé, il est éduqué». Je disais: «Mais c'est pas la question, je vous demande s'il est drôle» et en fait, il y a qu'un marchand quand j'ai appelé pour acheter Babou, je lui ai posé la même question: «Est-ce qu'il est drôle?» et il m'a répondu: «Ah, il a un super rapport avec les êtres humains, il adore être avec les êtres humains, c'est un vrai clown» et tout de suite, bah, ça a été Babou parce que c'est exactement le cheval que je voulais et Mmh. c'est exactement qui il est. Quelquefois très compliqué, avec un sacré caractère, ça va mieux parce qu'il aussi gagne en maturité avec maintenant avec ses 5 ans, mais petit, il ne supportait pas la frustration. C'était horrible pour lui de se dire qu'il avait raté, qu'il n'avait pas compris quelque chose, qu'on ne faisait pas ce qu'il voulait et il pouvait attaquer vraiment méchamment. Mmh. Hem et voilà, bah, tout ça, ça se passe mais il a toujours ce caractère, bien prononcé et vraiment, le camarade quoi, Ouais. Le pote. le pote, ouais. Ouais. Alors du coup, comment, chez toi, ces 2 univers, celui des soins énergétiques et celui de l'équitation cohabitent en fait dans ta vie?
Est-ce que, tu fais du reiki aux chevaux? Oui. À mes chevaux, oui, à tous mes animaux, heu, à tout ce que je vois dans ma vie, tout ce qui a du besoin. Mmh. Je fais pas du tout de soins rémunérés. Mon autre casquette donc c'est la biokinésio, encore autre chose. Donc ça oui, je fais des séances, payantes. J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps parce que c'est du bouche à oreille et voilà. Hem, Pareil, la biokinésio, je vais en faire, heu, par exemple pour 2 mes élèves qui vont rencontrer des gros problèmes, dans leur relation avec leur, animal ou leur cheval rencontre un gros problème. Je vais faire une séance de biokinésio, voilà, mais comme ça, gratuitement, Mmh. voilà, juste pour dénouer le problème et tout ce qui est soin requis, c'est pour mes proches. Mes proches, tous mes animaux, et tous les animaux ou les êtres humains ou tous les êtres que je vois en difficulté autour de moi. Parce que le D'accord. reiki, c'est facile à mettre en œuvre. Mmh. Il y a pas voilà, Faut quand juste il y a un avoir ses problème mains. il y a quoi? Faut juste avoir ses mains. Voilà, ouais et puis si on n'a pas ses mains, on envoie les symboles et Mmh. parce que c'est Ouais, l'intention aussi qui compte. c'est ça et du coup, tu as pu observer que des choses avaient évolué avec, le reiki dans ce lien justement? Quand tu envoies du reiki aux gens ou aux animaux, tu as senti que ça avait permis des choses? Oui, certainement, je fais pas de carnet avec des pourcentages parce que tu sais, il faut, envoyer le reiki et laisser faire le reiki Oui, c'est et ne ça. rien attendre du reiki. C'est juste le reiki qui travaille. Ça, c'est un lâcher prise énorme parce que l'être humain, il veut tout le temps Mmh et en fait, il faut laisser faire et ça, c'est un peu compliqué à comprendre. et toi, tu dirais que les chevaux Oui, 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 et les chats aussi. Enfin, personnellement, alors j'aime bien faire des tests. Donc c'est toujours est-ce qu'on doit faire un soin un peu loin, du corps là, physique, ou pas? Et donc sur mes chats qui sont des bons cobayes, j'avais, remarqué qu'en fait, il fallait pas que je mette mes mains proches. Je pense que sur les chats, ils perçoivent tout de suite l'énergie et donc ça, ils n'aiment pas qu'on mette trop les mains trop proches d'eux et pour les chevaux, c'est pareil. Mmh, En fait, ça marche tout aussi bien si on est un peu loin et pendant un temps, je m'exerçais beaucoup. Je faisais plein d'expériences avec mes chevaux et ces canards, ils me voyaient arriver et j'entendais le message, je disais: «Oh non, elle va pas encore nous refaire du reiki, oh non» et comme mes chevaux sont libres, ils vivent au pré et que bien sûr je les attache pas pour faire du reiki, bah, le cheval il part, ça l'agace et il s'en va. Donc là, bah, on dit: «Bah, fin du soin», puis voilà, terminé. et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ton intuition? Parce que voilà, on parle d'intuition quand même depuis tout à l'heure aussi, hein. Dans ta pratique? La pratique du reiki, je dirais plutôt toute la pratique. Oui, toute la pratique, je parle pas que du reiki. Dans ta pratique, que ce soit auprès des animaux, auprès des humains, aujourd'hui, tu la vis comment ton intuition? Alors, j'ai pas une bonne intuition et enfin, le lien est difficile pour moi à faire avec les humains. D'accord. Il y a une coupure avec les humains, mais avec les animaux, voilà et alors pour moi, c'est plus ou moins fluide la, la communication. Enfin, je veux dire si c'est vraiment, une grande, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'on peut recevoir plein de choses de l'animal. Déjà, il nous transmet, plein de choses par son comportement, par ce Mmh. qu'il émet. Alors pendant que je suis en train de parler, il y a ma chatte qui n'a jamais aucune, interaction avec moi parce qu'elle a 15 ans. Donc là, dès qu'on a décidé, de faire ce podcast avec Laurence, elle est sur moi alors qu'elle ne vient jamais sur moi et là, elle est en train de se déchaîner contre mes mains. Je ne sais pas pourquoi, parce Mmh. que vraiment, c'est pas du tout son comportement habituel. C'est génial.
Bah, et tu connais obrigada, elle est très particulière, hein, Merci obrigada, oui. donc obrigada, ça veut dire merci en portugais Ouais. et voilà, voilà. Mais alors elle est difficile à cerner, mais voilà et donc bah, voilà, mais ça pareil, je laisse faire. J'aborde pas l'animal en disant: «Mais qu'est-ce que tu as à me dire?» En fait, je vais observer son comportement. Je vais observer qui il est, comment il se déplace, voilà et après si je reçois des messages intuitifs, eh bien tant mieux. Et si j'en reçois pas, bah, tant pis. Je sais pas si c'est clair comme, message, mais Oui, c'est pas une obligation, enfin ça se force pas en fait. voilà. Bah, de toute façon, c'est comme toute communication avec, les humains. On n'arrive pas quelque part en disant: «Bah, alors, tu qui toi? Puis tu veux me dire quoi?» Mmh. Ça peut pas ça va pas bien passer. Bien sûr, il y a tout à fait et puis, heu, ça dépend aussi dans quel état d'énergie on est, ça Mmh. dépend aussi dans quel état d'énergie est ou l'animal ou la personne qui est en face de nous, donc tout ça, ça va, avoir aussi une incidence sur, ce qu'on va recevoir Mmh mh. et pour autant, voilà, tu formes à la communication animale, tu formes au reiki, donc il y a quand même quelque chose tu dis que tu aimes, transmettre, mais bon, au-delà de aimer transmettre, il y a quand même quelque chose en toi qui fait que tu en es arrivé là, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais toi, transmettre au-delà des techniques, hein, à celles et ceux que tu formes ou que tu accompagnes? Une plus grande connexion avec, le monde animal Ouais. et puis, mieux comprendre les animaux pour qui ils sont et pas pour les jouets qu'on aimerait qu'ils soient. Vraiment comprendre l'animal pour qui il est, Mmh. heu, voilà, le prendre pour ça. Hem et puis, avoir plus de cœur, faire de cœur à cœur avec eux, Mmh. tous les animaux. Mmh. Mmh. Envoyer son lien d'amour, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ouais. exactement. Mmh mh. Avec tous les animaux et pas que son petit chien à soi, son petit chat ou l'aimer pendant 5 ans parce qu'il est mignon, il est beau, il est jeune et puis après, bah, on l'oublie parce que c'est un vieux. Tout ça pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Abandonner un animal, ça m'est complètement insupportable. Mmh. J'en parlais là justement dans le dernier épisode de podcast, sur, adopter, un animal, voilà, du coup, le fait d'être responsable, une Mmh, fois qu'on adopte un animal, c'est pour la vie mmh, et voilà, il y a des animaux dans les refuges, une quantité d'animaux dans les refuges, c'est un peu comme si on abandonnait son enfant, mmh, parce qu'à un moment donné, il devient sale, il sait plus marcher ou et cetera mmh, ou mmh, mmh. et c'est vrai que c'est des vraies questions, à se poser, hein. Alors il faut savoir que ça vient, heu, alors je sais pas, je vais dire amendement. Obrigada vient de me griffer là, hoc, très fort. Je vais la mettre par terre, très sympa. Heu, oui, alors il faut savoir, alors, ouais, je me connecte toujours avec tout, mais donc je vais dire amendement parce que je sais pas comment ça s'appelle, pour la Commission européenne Mmh mh. à Bruxelles, mais il a été proposé que tous nos animaux familiers, soient référencés. C'est-à-dire que Mmh. tous nos animaux, on sache à qui il appartient, enfin tous les animaux à qui ils appartiennent, donc tatoués, pucés, chaque animal a un propriétaire, en fait Mmh. et bien la Commission européenne vient de refuser. C'est Il y a incroyable. 24 heures ou 48 heures. Ah, j'ai pas entendu ça. Certainement sous la force, de lobbies, Bah, heu sûrement. qui peut-être des la lobby des le lobby des élevages, canins et Mais non, parce que l'intérêt des élevages canins, c'est justement attends un instant, l'intérêt des élevages canins, c'est, ben, de toute façon, du moment qu'on adopte un animal, de toute façon, on va savoir à qui est son gardien. Enfin, on dit pas gardien, mais son propriétaire. Donc c'est pas, je pense que c'est pas ça. Il faudrait essayer de voir pourquoi, ça complique les choses. Parce qu'en fait, effectivement, il y a tellement de gens qui ont des animaux chez eux, des animaux, qui sont des animaux qui ont été,
comment dire? Adoptés, des fois, et même souvent sans aucun papier, sans rien du tout, parce que quand tu vas en SPA, tu as des papiers. Mais quand tu il y a des tas de gens qui font naître des animaux chez eux et puis qui les vendent, une somme, et puis il y a pas de papier, en fait, tu Mmh vois? Et mh. là, effectivement, c'est compliqué. Je comprends pas pourquoi effectivement cette la Cour, européenne, a refusé ça, de voter cette loi. Bah C'est oui, très bizarre. étonnant. Il doit y avoir une raison, hein, de toute façon, c'est comme pour les pesticides, il y a toujours une raison. Comme tu dis, il y a des lobbies, hein. Mmh. Il doit y avoir quelque chose qui fait que, il vaut mieux pas que qu'on sache tout. Bah, dans les commentaires, c'est ça qui était mis, c'est qu'en fait, les gros élevages, heu, mmh, avaient dit non. Parce qu'en fait, bah, plus tu produis, plus tu vends. Donc tu vends le joli petit chat gris et puis 3 ans après, le joli petit chat roux et puis, 6 ans après, le beau chien, et voilà. Et oui, mais bon, quand tu vends à quelqu'un, et ce quelqu'un, il a les papiers de l'animal, donc de toute façon. Et ouais. Ouais, mais il y a pas de fichier, tu vois? Il y a pas de je sais pas. Enfin moi, je serais plutôt que tout animal soit référencé et qu'on sache Mmh. précisément à qui il appartient, voilà. Ouais. J'ai une avant-dernière question à te poser. Heu, Toi qui es si proche des chevaux, si les chevaux pouvaient te chuchoter un message à toi, à transmettre aux humains, à ton avis, qu'est-ce qu'ils diraient? Ouh là! Alors, c'est très bizarre parce que dès que tu as commencé, à poser la question, j'ai reçu, la réponse, immédiate, «Moins souffrir». Donc Mmh. pourquoi j'ai reçu ce message, je ne sais pas. Hem, je pense qu'il y a encore beaucoup de chevaux Ouais. qui souffrent dans le milieu des courses, qui souffrent certainement en compétition, qui souffrent de mauvaise compréhension. Parce que les gens qui disent, «Ah mais j'ai sauvé ce cheval, et puis je l'ai mis dans le pré» et qui vont jamais le voir. Pour moi, le cheval, il est pas du tout heureux. Sauf Mmh mh. s'il est avec 15 copains, et encore, parce qu'il est pas ils ne seront pas suivis, ils n'auront pas de soins et les chevaux, ça nécessite malheureusement plein de soins. Mmh mh. Hem, voilà, ils sont laissés à eux-mêmes et c'est comme sauver un vieux cheval et ne pas aller le voir. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne convient pas du tout à cet animal. Comme j'ai pu fréquenter beaucoup de prés avec des chevaux. Souvent, le vieux pépère qu'on ne vient jamais voir et si on rentre soi-même dans la pâture pour voir son cheval, bah, le vieux pépère, il vient Mmh. et lui, il comprend pas qu'on ne s'occupe pas de lui. Mmh. Parce que pendant, de ses 3 ans à ses 13 ans, c'est souvent là où les gens arrêtent de monter leurs chevaux, parce qu'ils sont usés. Bien malheureusement, ça revient au terme «souffrir» que j'ai utilisé tout à l'heure, moins souffrir. Hem Eh bien, les gens les mettent trop près. Mais le cheval, il comprend pas. On l'a fait travailler, on lui a apporté des soins, on lui a mis des bandes, on a fait ceci, cela et du jour au lendemain, beh, il est à la retraite. Mais la retraite, c'est horrible, en fait. Si c'est ne plus rien faire Mmh mh. et ne plus avoir de soins, ne plus, être, chouchouté, dorloté et voilà. Donc il y a plein de façons différentes, malheureusement, de faire souffrir, tous les animaux et notamment les chevaux qui était ta question. Souffrir, c'est pas forcément maltraiter, ça peut être en fait, des défauts de soins, ou de les laisser, de ce que je comprends, les laisser de côté. Du coup, il y a pas d'interaction sociale Ouais. avec les humains. Ils ont besoin des humains, les chevaux, pour toi? Bah, si, il a toujours eu des relations avec les humains, oui. Mmh. C'est comme ton chien. Tu vois, Mmh. si c'est pour avoir un chien et l'attacher avec une chaîne, dehors à la niche, Oui. pour moi, c'est pas le bonheur du chien, hein. Ouais. Et donc la dernière question, elle est pour toi. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose, là, dans notre, échange d'aujourd'hui, que tu as envie de dire qu'on n'aurait pas abordé, par exemple? Je ne sais pas.
Il n'y a rien qui me vient comme ça, sauf que, bah, le message c'est oui, aimer les animaux, tous les animaux. Pour moi, c'est quand même quelque part une forme de combat. C'est-à-dire que dès que je vois une pétition pour aider les animaux avec PETA, Mmh. le WWF, tout ce que vous pouvez, même sur, Change.point, tout ce que je vois pour sauver les chiens, des chats, tous les animaux de la planète, j'interviens. Donc c'est ça. Partout où vous pouvez, essayer d'aider les animaux. Voilà, tous les animaux. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est un petit peu, Ouais, c'est déjà contribuer. ouais, tout à fait. Ça peut être aller promener un animal q dans une SPA. Et là, oui, il faut avoir le courage, mais oui, en effet. Voilà. Ça peut être, pour les chevaux, ça peut être quoi du coup, ce que tu dis là, les aider? Alors parce qu'on si là tu parles de pétitions que tu peux signer, peut-être même que tu t'investis par ailleurs, dans d'autres causes, mais que, Oui. oui, voilà, peut-être que c'est ça aussi. Mais du coup pour, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire en dehors de, comme tu disais juste à l'instant, bien s'en occuper jusqu'à leur mort, être, ne pas les abandonner, ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, sans connexion, sans lien social et cetera. Au-delà de ça, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que les gens pourraient faire au minimum pour pouvoir, Bah, déjà, ça peut être des dons les aider? dans les grandes fondations, Mmh. même quelques euros, c'est toujours répété, quelques euros. Et puis signer, pour moi, signer toutes les pétitions, intervenir bien sûr s'il y a une manifestation pour quelque chose, bah, participer à cette manifestation, mais toujours s'investir et pas fermer les yeux. Mmh. Parce que je sais aussi que je ne peux plus regarder documentaires animaliers parce qu'on nous dit toujours: «Ah bah voilà, ils n'ont plus d'eau à boire, ah bah ils sont en voie de disparition» et je peux plus regarder ces images. Donc toujours, intervenir et dire: «Ah mais tant qu'il y a quelque chose à faire, c'est le petit colibri, essayez de le faire». Contribuer Prendre à la sa petite manière goutte comme d'eau. on peut un petit peu. Ouais, c'est ça. Prendre la petite goutte d'eau pour aller, éteindre le grand feu, mais si on le fait tous, ça va au bout d'un moment, bah, ça c'est ma note d'espoir, hein, on va y arriver. Ouais, c'est ça. C'est participer au minimum quoi, faire au moins un petit quelque chose. Et du reste, dans ce cas-là, je crois qu'il y a des usines de chiens qui ont été, arrêtées en Corée Grâce à ça, et c'est une prise de conscience. donc Donc voilà, donc comme quoi ça sert quand même de se mobiliser. se mobiliser toujours, pour tout. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de podcast. J'avais vraiment très, très envie de t'inviter. Dès le départ, je t'ai dit: «Sandrine, Oui, je c'est lance vrai. un podcast, j'ai envie que tu sois dans mes premières invitées». Bon, on a mis un peu plus de temps que le début du lancement du podcast, mais c'était important pour moi que tu sois là parce que tu fais partie de mon chemin, Ah beh, oui, c'est vraiment. clair. La communication animale, je la faisais déjà, mais le fait d'avoir fait la formation chez toi, avec toi et avec Annabelle, bah, ça m'a vraiment ouvert une autoroute en fait. C'est vrai que la formation, voilà, on a en soi, on ressent les choses, mais le fait de se former, le fait de venir en quelque sorte vérifier que nos ressentis sont justes, avec des personnes qui donnent des outils pour le faire. C'est ce Mmh qu'on avait mh. fait d'ailleurs, hein. C'est vraiment, un plus, hein, pour moi, hein. Et c'est vrai que la formation, j ça m'a vraiment, ouvert l'autoroute, en fait, Bah, ça, c'est sûr. Et clairement. aussi dans ce genre de formation, si c'est bien fait, on se dit: «Mais en fait, on n'est pas tout seul». Ouais. Tout ce qu'on reçoit, bah, on le reçoit vraiment. Mmh. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu créer une sorte d'école en quelque Mmh sorte, parce que mh. j'ai des élèves, Mmh mh. on s'appelle la communica team, mais c'est, voilà, c'est du coaching en fait, hein, que Mmh je mh. fais avec mes élèves tous les jeudis soirs, mais c'est vraiment chouette parce que ça permet aussi de les voir évoluer et puis Bah, oui. ça permet de voir aussi, je sais pas pour toi si ça peut être, satisfaisant, mais en tout cas pour moi c'est une vraie fierté, Mmh mh. et je suis tellement heureuse pour elles de les voir,
grandir, de les voir, se lancer, de les voir réussir, de pouvoir échanger, ben, le jeudi quand on fait notre coaching sur les doutes et on n'est pas seul en fait Voilà, et c'est ça, c'est ça. chouette. Il y a pas de Mmh. tu vois, il y a pas de sentiment de solitude comme des fois, on fait une formation, on a fait la formation et on est dans la nature. Mmh mh. Moi, la chance que j'ai eue après la formation, que ce soit pour le reiki, comme pour alors le reiki avec toi, surtout à pouvoir t'interpeller en te disant: «Voilà, Sandrine, il Mmh m'est mh. arrivé ci, il m'est arrivé ça». Je sais pas si tu te souviens, hein, mais voilà, des choses absolument incroyables pendant que je faisais des Mais séances oui. de reiki à des gens et pouvoir être en lien avec Annabelle, juste après, la Mmh mh. formation où elle m'envoyait des tas de situations, pour, même la seconder parce qu'à un moment donné, elle avait besoin aussi d'avoir mon regard. Franchement, c'était génial, quoi, hein Mmh mh. et hyper formateur, quoi et du coup, le fait d'avoir justement cette team, ça permet aussi, ben, de parler des doutes et Mais oui. de s'entraîner, puis d'avoir des outils aussi pour avancer dans la pratique, quoi. Mmh Donc mh. je suis trop contente, comme quoi dans la vie, hein, j'aurais jamais imaginé faire du reiki. C'est grâce à la communication animale parce que ce Bah oui. jour-là, tu avais dit, «Je donne, un reiki 1, la semaine prochaine» et moi je suis Mmh mh. venue. J'ai Bah décidé ouais. de venir m'initier au reiki et franchement, ça a changé ma vie, hein, vraiment. Bah oui, tu vois? Tout Et ça, hein, pourtant, la com animale et le reiki, ça a vraiment changé ma vie. mmh mh. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est chouette, quoi. Ça permet, tu sais, ce que je dis souvent, c'est que moi je parce que bon, les gens me disent: «Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas?» Mmh mh. La com animale, le reiki, tout ça. Moi, je me pose même plus la question parce qu'avec tout ce que j'ai vécu depuis que ça fait 10 ans maintenant, Déjà 10 ans. déjà 10 ans, avec tout ce que j'ai vécu, ces 10 dernières années, je dirais 9, 10 ans, tu vois? Enfin, on va arriver sur les 10 ans, là, au mois de juin. Mmh Avec tout mh. ce que j'ai vécu, toutes ces années et avec tout ce qui s'est passé, avec tous les témoignages que les gens ont pu me donner, très clairement, bah, ça si ça existait pas, je comprends pas, en fait. C'est Mmh mh. obligé, c'est obligé. Il y a trop de choses qui se sont passées pour dire que c'est du fake, quoi, c'est pas possible. Bah ouais. Il va falloir aussi communiquer sur ça, parce qu'on va avancer aussi, certainement. Ben, c'est ça et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça Mmh que mh. j'en parle sur les réseaux, c'est pour ça que, je communique là-dessus sur mon Instagram, et sur mon Facebook parce que justement, c'est aussi pour ça que je fais des articles, de blog, sur mon site internet parce que je pense qu'effectivement, on est plusieurs dans ce cas-là, des gens sérieux qui sont voilà, avec des avis, d'autres de gens vers les qui sont venus vers nous et qui je trouve que là, on est dans une nouvelle ère quand même. On ouvre des Mmh mh. choses, quand même, qui enfin, les peuples premiers sont des peuples qui sont tellement connectés à la nature et Mmh mh. cetera et nous, on a tellement été industrialisés qu'on a perdu Mmh. ce lien avec, Mmh mh. l'animal, ce lien avec la terre, ce lien avec la nature. Encore plus dans les villes où il y a énormément d'industrialisation, mais de toute façon, on est dans des sociétés hyper industrielles et je trouve que, il y a quand même alors je pense que c'est le Covid. Le Covid nous a quand même fait une sorte d'électrochoc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et je trouve quand même que, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il faut espérer. Bah oui, 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 en tout cas, moi, j'y crois. Alors ce sera je mourirai, peut-être avant de le voir, mais en tout cas, je sens que il y a quelque chose qui s'ouvre. En tout cas, j'ai tellement de gens qui viennent vers moi avec l'esprit ouvert, sans Mmh même mh. se poser la question que je me dis, ça rentre dans les mœurs, quoi. C'est comme ostéopathe, il y a 30 ans, on disait que C'est c'était du vrai. charlatanisme, on disait que c'était n'importe quoi, il y avait que les médecins qui pouvaient faire ça. Mmh. Aujourd'hui, moi, j'ai des vétos qui m'envoient des gens, j'ai des ostéopathes qui m'envoient Mmh des mh. gens, donc voilà, il y a des choses qui bougent et ça, c'est C'est chouette. sûr. Donc voilà, merci beaucoup Sandrine, je te fais des Merci à toi pour gros l'invitation. bisous et puis Bisous, du coup, bisous. je mettrai dans, le la description de cet épisode les liens vers tes réseaux, OK. pour que les gens puissent te retrouver s'ils envisagent des cours. Tu fais des choses à distance? Des cours à distance, non. Oui, pour les chevaux. Oui, pour les chevaux. Le reiki à distance, moi je trouve ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est enfin, si je sais pourquoi, parce que voilà, parce que tu m'as formée. Mais je vois des gens que j'apprécie beaucoup sur les réseaux, que je suis, qui sont reiki, qui sont maîtres reiki et qui font
qui est initié à distance. Je sais pas comment c'est possible. J'ai échangé avec toi là-dessus, hein. Je sais pas comment c'est possible parce qu'on doit initier et je peux vous dire que quand on fait une initiation en Reiki, c'est tout un protocole. Moi, j'ai même enregistré, dans mon casque pour pas oublier quoi que ce soit. J'ai enregistré des audios pour vraiment pas me tromper, dans, mon initiation et je comprends pas comment on peut le faire à distance. Mmh mh. Alors OK, on peut envoyer des soins énergétiques à distance, là-dessus c'est Oui, OK, ça marche bien. mais initier le resqui du reiki à distance, ça me questionne beaucoup. Et puis il y a toujours le lien. Il y a pas que l'initiation, il y a aussi, Oui, dans le reiki, le lien que l'on va tisser, faire comprendre à l'autre parce qu'en effet, c'est pas facile d'expliquer ce qu'est le reiki et c'est un processus et même dans les 3 jours du reiki 3, beh, il y a des choses qui se mettent en place, mmh, c'est long, c'est pas qu'une formule magique et hop. oui, c'est ça. Mais les humains adorent les formules magiques. Tout devrait arriver avec une formule magique. Alors qu'on peut former à la communication animale à distance, c'est complètement différent. Ouais, bien sûr. Ça a rien à voir. Mmh. Sandrine, je te fais des gros bisous Mais moi aussi Laurence et et je te par dis à bientôt ricci. À bientôt. sur Ciao, les réseaux. ciao. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.